Moi, c'est Billy, un passionné de tool watch qui a fini par créer BB Gear, une marque de montres-outils assemblée en France. Mais dans cette vidéo, on va pas parler de ma marque, on va voir comment repérer une fausse Seiko. En fait, il y a une petite histoire qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est qu'il y a un mois, j'étais dans un magasin de vêtements et un des vendeurs m'a reconnu. Donc on a parlé un peu de montres, etc. Et au bout d'un moment, je regarde ce qu'il a au poignet et là, je vois qu'il a une SRPD 61. C'est une montre que je connais très bien, mais là, la teinte du cadran, elle me semblait en fait légèrement différente de ce que je connaissais. Donc je me dis, soit en fait, c'est pas une SRPD 61, mais c'est une édition limitée, puisqu'il y en a plein. En plus, voilà, je les connais pas toutes. Ou alors, c'est une contrefaçon. Donc je demande à la voir de plus près et très vite, en fait, je m'aperçois que c'est bien une contrefaçon. Je lui dis pas de suite, je lui demande où il a acheté et il me dit sur Vinted. Le vendeur lui avait dit qu'elle était neuve et il avait pu l'avoir pour 100 €, sachant que neuve, normalement, elle coûte entre 200 et 300 €. Et là, je lui dis, en fait, un peu gêné, que je pense, enfin, même que je suis sûr que c'est une contrefaçon. Il me dit, mais voilà, comment je vois ça? Donc là, je sors mon portable et je lui montre des photos pour lui montrer ce qui va pas par rapport à l'original. La forme de la lunette, de la couronne, etc. Du coup, même lui, il s'aperçoit très vite que j'ai raison, en fait, et il est un peu dégoûté. En plus, apparemment, ça faisait déjà quelques semaines qu'il avait acheté et du coup, il pouvait même pas se faire rembourser par Vinted. Après ça, du coup, je suis rentré chez moi et j'ai cherché des contrefaçons Seiko et j'en ai trouvé sur AliExpress. La première, c'est une SRPD 55, enfin, c'en est pas une, mais c'est une copie. D'ailleurs, elle m'a coûté 35 € et elle est même passée par la douane et tout, mais ils ont pas dû regarder apparemment puisqu'elle est passée tranquillement. Par contre, j'ai été assez déçu puisque je la trouve assez mal faite. C'est trop évident en fait que c'est une fausse quand on a déjà vu des vraies. Vous allez voir, puisque après je vais vous montrer, je vais vous mettre la vraie et la fausse à côté et vous allez essayer de deviner laquelle est la fausse. Donc quand j'ai vu qu'elle était trop facilement identifiable, j'ai décidé cette fois d'acheter une contrefaçon beaucoup mieux faite une SSK 003, donc c'est la GMT bleu et noir. Je l'ai acheté 150 €, sachant que le vrai modèle Seiko il est à 500 €. Et là par contre elle est beaucoup mieux faite, je pense que la plupart des gens pourraient se faire avoir, mais là on va commencer par la première. Donc comme je vous ai dit, là ça va être très facile, mais je vais quand même vous donner 10 secondes pour essayer de trouver laquelle est la fausse. Regardez bien la couronne, la lunette, le bracelet, le lume sur le cadran et même la façon dont la trotteuse se déplace. Normalement ça vous donne déjà un gros indice. Je vous laisse encore quelques secondes, mais j'espère que vous avez trouvé. Bon voilà, c'était évident, c'était celle de gauche, il n'y a rien qui va. En plus je vous ai pas montré l'arrière, mais voilà, ils se sont même pas embêtés à faire un fond transparent puisqu'en fait c'est du quartz. C'est pour ça que la trotteuse en fait elle bouge une seule fois par seconde, alors qu'en plus sur AliExpress c'est écrit que c'était une automatique. D'ailleurs sur le site ils la vendent même comme une vraie, pour les deux montres là que j'ai acheté les contrefaçons, ils les vendent vraiment comme des vraies. Ils mettent des photos des vraies montres, donc en fait même sur les photos on peut pas vraiment voir si c'est des vraies ou des fausses puisque de toute façon c'est pas les bonnes photos. Et voilà, le lume sur le cadran il est même pas blanc, il est plutôt gris, il est super mal appliqué en plus. La couronne c'est pas du tout la même, elle est beaucoup plus petite sur la fausse. Le bracelet il a beaucoup plus de jeu, ça fait vraiment Camelot je trouve. La date et le jour ils sont même pas bien alignés, c'est super mal fait. Même le cadran en fait il est de travers par rapport à la montre. Donc là vraiment il n'y a rien qui va, c'est même pas intéressant en fait pour apprendre à reconnaître une vraie Seiko. Donc on va passer directement à la suivante qui là est beaucoup plus qualitative. Voilà, pareil, je vais vous laisser quelques secondes pour essayer de deviner laquelle est la fausse. Essayez de vous concentrer sur des petites parties pour déceler des différences. Ne regardez pas juste l'ensemble, concentrez-vous vraiment sur certaines pièces. Par exemple, l'insert de lunettes, voilà, il est super bien fait. Ils ont utilisé le même procédé avec le Hardlex. Les aiguilles, elles sont franchement proches de la perfection. La qualité du bracelet, elle est vraiment identique. On a même la même boucle et même le ressenti en fait de la boucle c'est le même. Je vous laisse encore 2 secondes pour essayer de trouver laquelle est la fausse. Bon, vous avez vu là c'est beaucoup plus compliqué, c'était celle de gauche qui était la fausse. Moi les deux choses que j'ai très vite remarqué, c'est la couronne qui est vraiment facilement reconnaissable. On a un gros chanfrein sur la contrefaçon, donc ça gardez-le en tête puisque on avait la même chose sur l'autre contrefaçon. Donc ça peut être un moyen facile
facile pour vous de reconnaître une fake. En fait, c'est une couronne qui existe bien chez Seiko, mais sur les Turtle et pas sur les Seiko 5, donc faut bien faire la différence entre les deux. Ensuite, on a le Cyclope, donc la loupe qui est sur la date, il est complètement de travers sur la contrefaçon, même si oui, c'est connu qu'on a des petits défauts d'alignement sur les Seiko des fois, c'est quand même jamais aussi flagrant. Là, c'est vraiment mal fait pour le coup. On a une troisième différence très facile à voir une fois qu'on l'a remarqué, c'est le réo. Donc la partie autour du cadran avec les marqueurs de minutes et l'heure GMT. Pour le coup, je préfère celle sur la contrefaçon. C'est la seule chose que je préfère. Mais là, vraiment, la Seiko, en fait, quand on les met côte à côte, ça fait très grossier. On dirait qu'on a rajouté en fait les chiffres et en plus, c'est même pas la même couleur que les marqueurs de minutes. Donc on a les chiffres qui sont blancs et les marqueurs argentés. Donc ça renforce encore plus cet effet de truc rajouté un peu à l'arrache entre guillemets. Je vais vous donner le numéro de série de la fausse puisque ça arrive qu'ils mettent le même sur toutes les montres, d'ailleurs même le même fond de boîtier en général. Comme ça, si vous avez la 74, 66, 56, vous savez que c'est un fake. À part si comme par hasard, c'est la seule vraie puisque normalement il y en a une vraie forcément s'ils ont repris un vrai numéro quoi. Pour le mouvement, c'est le même. Évidemment, si on regarde en détail, on va voir des micro-différences sur les textes, les alignements, etc. Mais là, je veux vous donner des astuces pour les reconnaître avec des simples photos. Comme ça, pour que vous puissiez les discerner, les vrais des fausses sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Parce que sinon, je pourrais parler du brossage du boîtier qui est largement mieux sur Seiko. La forme du boîtier aussi, c'est pas exactement la même. La façon dont le texte est imprimé sur le cadran, l'alignement du logo Seiko, il est pas bon. Bref, il y a énormément de choses que je pourrais dire. Mais on peut pas forcément les voir en fait sur des photos basiques. Donc dans les choses faciles à repérer, on a en premier la forme de la couronne à laquelle il faut être attentif. Ensuite, on a le réo. Sur la Seiko, les chiffres sont bien gros et globalement, quand vous voyez des défauts d'alignement, comme pour le Cyclope, les textes ou le logo, c'est du faux. Quand sur Seiko, on a des défauts ou des problèmes d'alignement, c'est entre le réo et le cadran, mais c'est pas sur ce genre de choses quoi. Et on a une dernière différence très facile à repérer aussi, une fois qu'on l'a remarqué, c'est la lunette qui est beaucoup plus grossière sur la fausse. Les détails sont plus fins sur la Seiko et en plus ça va pas jusqu'en bas. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez éviter de vous faire arnaquer sur Le Bon Coin, Vinted, etc. Puisqu'il y a énormément d'arnaques sur ces réseaux. Je vous déconseille d'acheter ce genre de contrefaçon aussi. Je vous mettrai pas les liens en bas pour les acheter. Quand vous faites attention aux détails, en fait, la Seiko elle est beaucoup mieux finie que la fausse. Vous avez en plus une garantie et vous restez dans la légalité. Personnellement, je vais essayer de me faire rembourser par AliExpress puisque ils les ont vendus comme des vrais. Moi, évidemment, je me doutais que j'allais recevoir des fausses, mais sur leur site, ils les vendent bien comme des vrais. Ils mettent des photos de vrais Seiko. Donc normalement, je suis pas censé recevoir ça, quoi. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais on reçoit même une boîte avec des fous papiers. C'est pas une boîte de Seiko 5, mais quelqu'un qui sait pas ça, il y verra que du feu. Tout est fait pour tromper le consommateur ici, donc faites bien attention quand vous achetez d'occasion ou sur des sites un peu bizarres. Si vous voulez acheter une vraie Seiko, je vous recommande la boutique de David et Philly. Vous pouvez leur dire que vous venez de ma part et ils feront sûrement un petit geste. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à repérer les deux fausses Seiko et si vous voulez que je fasse la même vidéo mais avec d'autres modèles, et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.